Alors, cette autre scène de Loudun, un peu cela dit, de vous dire qu'est-ce que Loudun, ou plutôt qu'est-ce que l'affaire de Loudun. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, l'affaire de Loudun renvoie à la plus célèbre affaire de possession diabolique et collective survenue au cours du XVIIe siècle. Tout commence en 1632 dans cette ville du Poitou français, alors que les conflits opposant catholiques et protestants commencent tout juste à s'apaiser, et qu'une épidémie de peste d'ailleurs semble enfin trouver son achèvement à Loudun, la ville est prise d'un étrange délire. Plusieurs religieuses appartenant au couvent local des Ursulines, dont la mère supérieure Jeanne des Anges, se prétendent en effet la proie des démons. Cris, blasphèmes, contorsions incroyables et émois érotiques vont rythmer bientôt le quotidien des Ursulines à Loudun. Des prêtres exorcistes sont dépêchés sur place. Ils vont interroger les nonnes sur l'origine de ce maléfice et très vite, un nom va s'échapper des lèvres de la mère Jeanne des Anges, la supérieure donc, un nom repris bientôt en chœur par les consoeurs possédées de Jeanne des Anges, et ce nom c'est celui d'Urbain Grandier, un curé de la ville. Urbain Grandier, il faut savoir qu'il jouait à l'époque d'une réputation plutôt sulfureuse à Loudun, tant à titre de séducteur invétéré que de libre penseur. Il est d'ailleurs l'objet de certain nombre de cabales en raison de ses conquêtes amoureuses, mais aussi de ses positions philosophiques et politiques. Il aurait publié apparemment un traité contre le célibat des prêtres et on lui attribue en outre un pamphlet contre le cardinal de Richelieu, qui bien sûr va lui attirer les foudres de ses partisans. Bref, au bout d'une longue procédure judiciaire, le 8 août 1634 pour être précis, donc à peu près 2 ans après les premières apparitions surnaturelles, Urbain Grandier va être reconnu coupable de sorcellerie et brûlé vif sur le bûcher, donc en place publique. Voici d'ailleurs, je vais vous présenter quelques gravures de l'époque qui en font foi, tout comme elles font foi d'ailleurs de la culpabilité de Urbain Grandier, alors que les démons s'échappent et tournoient au-dessus de son corps en flammes. Contre toute attente, la mort du prétendu sorcier ne met pas fin à la crise diabolique. Les démons vont même continuer d'agiter le corps des religieuses des années durant, et d'ailleurs pour le plus grand plaisir des badauds. Car en effet, c'est tout un spectacle qui s'est mis en place dans la ville de Loudun, où les sœurs sont exposées, exhibées régulièrement dans les différentes églises de la ville, et où l'on a disposé d'ailleurs des tréteaux, des estrades, pour le confort des spectateurs. Il y a une foule de curieux, de sceptiques, touristes, dévots qui se met en place, et qui proviennent d'ailleurs autant de la noblesse que des couches sociales plus pauvres, et qui viennent assister aux exorcismes réguliers, et dont le décorum et la mise en scène très soignée paraissent donc dignes d'un théâtre. L'abbé d'Aubignac se rendra d'ailleurs à Loudun, et les observations qu'il a laissées quant aux modalités de représentation du surnaturel augurent déjà du futur dramaturge et théoricien du théâtre qu'il sera. Donc voilà un peu pour le cadre, voilà pour cette scène principale, pourrions-nous dire, de Loudun, la scène d'un théâtre soumis à une spectacularité sans borne, une scène réglée par la double exigence du voir et du croire, de l'image et de la preuve, de la monstration et de la justification, ce dont a très bien parlé d'ailleurs Michel de Certeau dans son livre « La possession de Loudun ». Mais aujourd'hui, c'est à une autre scène que je voudrais m'intéresser avec vous, une scène qui, pour être résolument plus discrète, moins connue, ne me semble pas moins spectaculaire en quelque sorte quant aux transformations culturelles qu'elle impulse. Après la mort d'Urbain Grandier, les autorités ecclésiastiques vont dépêcher depuis la ville de Bordeaux plusieurs exorcistes de la Compagnie de Jésus, donc des jésuites, afin de remédier au désordre loudunais qui persiste. Parmi ces pères, ces jésuites, se trouve Jean-Joseph Surin, un spirituel âgé de 34 ans, mais aussi un mystique et visionnaire plutôt fiévreux, qui se voit confier la charge spéciale de confesseur et d'exorciste de Jeanne des Anges, la mère supérieure du couvent donc. Auprès de Jeanne des Anges, le père Surin va peu à peu mettre en place un nouveau dispositif de lutte avec les puissances de l'enfer. Délaissant la théâtralité des exorcismes et de ses corps en furie, Surin va non seulement soustraire Jeanne des Anges au regard du public, qui hante les églises de Loudun, mais Surin va faire bien plus, car il va établir entre lui et
Jeanne des Anges la règle d'un entretien privé, constant, poursuivi sur de longs mois. Au fil de cet entretien, Surin va pousser Jeanne des Anges à pratiquer l'oraison, la contemplation intérieure et les mortifications. En d'autres termes, et bien que Surin croit fermement à la réalité surnaturelle des événements qui se déroulent à Loudun, bien qu'il soit donc persuadé que les démons assaillent les corps et les âmes des Ursulines, il va progressivement substituer l'exercice spirituel à l'exorcisme. Voici d'ailleurs, je vais vous présenter le récit qui nous fait ce changement radical de méthode dans un livre qu'il a écrit sous forme de témoignage qui s'appelle le triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer et qui va être rédigé, je vous en reparlerai un peu après, plus de 20 ans après l'affaire de Loudun. Alors le père connut bien que la voie directe des exorcismes de l'Église était un excellent moyen pour chasser les démons, nous dit donc Surin. Mais il faut avouer que la voie indirecte des mortifications et de l'oraison mentale est infaillible, leur ôtant la nourriture et ce qui leur donne droit sur l'âme. La mère, ayant connu aussi cette vérité, fut poussée par l'Esprit de Dieu à ne plus regarder les démons comme les auteurs des actions déréglées qu'elle faisait, même dans la possession, mais à se les attribuer, à s'en humilier, comme des choses dont le principe était en elle. L'expérience le fit voir, car à mesure qu'elle travaillait à vaincre ses inclinations, les démons devenaient plus faibles et moins capables de l'agiter. En quoi s'avère donc inédite cette méthode, ce que j'appelle une méthode initiée par Surin? Quelle place y occupe d'ailleurs la possédée, à savoir ici Jeanne des Anges? Donc cette méthode que lui, il nomme ici cette voie indirecte par rapport aux exorcismes, qu'il appelle ailleurs la culture de l'intérieur, cette méthode donc opère un renversement significatif puisqu'en encourageant la possédée à faire retour sur elle-même, à pénétrer au plus profond de sa vie intérieure, pour y regarder son mal, comme il nous dit, comme une chose dont le principe était en elle, Surin va déplacer sensiblement le centre de gravité du surnaturel, du corps à l'âme de la possédée. Proche de la direction de conscience, sa méthode, cette voie indirecte, donc, invite la possédée à se vaincre elle-même plutôt qu'à chercher à vaincre les sbires de l'enfer. En ce sens, Surin appelle, encourage la possédée à ne pas se défiler devant son propre mal. Bien que le démon soit en elle, il ne peut être tenu entièrement pour responsable de ses exactions. Ce que va mettre donc à mal Surin, ce qu'il va battre en brèche, c'est le récit de victime, finalement, que Jeanne des Anges se donne d'elle-même, où il oppose à l'histoire d'une possédée irresponsable renvoyant tous ses péchés entre les mains de son tentateur, l'histoire d'une possédée, elle, responsable et qui gagne son salut et sa délivrance en reconnaissant pour sien les faiblesses, les vices et les égarements qui ont donné prise au diable. En cela, la voie indirecte qui était promulguée à Loudun apparaît comme une étape importante de l'intériorisation du combat contre le démon, puisque celui-ci ne paraît désormais capable d'agir en chacun qu'en fonction de la place qu'on lui a d'abord laissée. Au-delà donc de toute critique pathologique ou théologique, l'autre scène de Loudun nous renseigne sur les façons dont le rapport au mal se transforme progressivement en une pratique angoissée et obsédante de l'intériorité, où le sujet a désormais non plus seulement affaire à un dehors qui logerait au dedans, mais bien plus, finalement, au propre abîme de sa vie intérieure. Aussi, loin d'éloigner les fautes, loin de chercher à faire taire les péchés de Jeanne des Anges, Surin va faire d'eux la matière même à partir de laquelle il travaille et façonne ce qu'il appelle une vie sainte. Contrairement par exemple à Jean de la Croix, qui appelait dans la montée du Carmel à rejeter loin de soi toute mauvaise pensée, toute tentation, Surin, lui, à l'inverse, va demander à ce que le mal soit sans cesse mis en esprit pour mieux s'en prémunir et suivre ainsi la voie de la providence. Si on en croit même Jeanne des Anges, donc, qui l'exorcise, et Jeanne des Anges qui va rédiger elle aussi une manière de témoignage en forme d'autobiographie spirituelle. Si donc à suivre Jeanne des Anges, on voit que le maintien de la tentation, la méditation quasiment sur la tentation, devient pour Surin un des moyens privilégiés d'accéder au salut. Donc voilà ce qu'elle nous en rapporte Jeanne des Anges. Prenez maxime qu'il vaut au mieux souffrir la tentation avec humilité que de s'en défendre avec inquiétude. Sachez que la tentation soutenue avec fidélité est plus agréable à Dieu que les empressements que la nature veut prendre pour l'éviter.
Alors, il faut bien sûr faire droit ici aux traditions dans lesquelles s'inscrit et que revendique en quelque sorte Surin, puisque l'affirmation d'une responsabilité individuelle, personnelle devant le mal, on la retrouve déjà, bien sûr, c'est Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole, tout comme on la retrouvera plus tard chez Bossuet notamment, ainsi que l'importance donnée aux exercices spirituels de la part de Surin doit beaucoup à sa lecture d'un autre mystique espagnol, Ignace de Loyola. Mais là où Surin me semble dépasser en quelque sorte les mystiques espagnols, c'est dans cette manière d'envisager la possession diabolique comme une expérience qui permet, comme nulle autre, de connaître les choses de la vie intérieure. Dans cet ordre d'idées, la possession devient la clé pour accéder au théâtre de l'âme, qui pourrait être enfin vu dans sa totalité et comme en transparence. D'ailleurs, au fil des mois, les nombreux démons qui habitent Jeanne des Anges vont avouer tour à tour par sa bouche, et je les cite, « n'avoir jamais vu si grande clarté dans la conscience de la religieuse au fil de l'entretien qu'elle mène avec Surin ». Épreuve donc de la dépossession de soi, l'invasion surnaturelle qu'est la possession peut alors ouvrir à une véritable reconquête intime, si ce n'est même à une forme de purification, voire de dilatation extraordinaire de la vie, de l'esprit, de l'intériorité. Avec Surin et Jeanne des Anges, la possession devient donc ce moment où se reconnaître comme un sujet, même si ce n'est surtout au cœur du mal, au cœur de l'enfer, c'est-à-dire donc au plus fort de l'aliénation de soi, eh bien ce moment devient paradoxalement la seule et véritable épreuve de vérité. Tout au long de son triomphe de l'amour divin, le jésuite, donc Surin, ne cesse de rapporter d'ailleurs la surprise des démons eux-mêmes devant cette voix indirecte qu'il invente en compagnie de Jeanne des Anges. Et je vous lis quelques extraits à ce sujet. Cet esprit déclara et dit que cette nouvelle façon de combattre lui était plus insupportable que tous les exorcismes et qu'à la fin il serait contraint de céder. Surin, donc, se mettait à l'oreille de la possédée en présence du Saint-Sacrement, et là faisait des discours en latin de la vie antérieure, des biens qui se trouvent en l'union divine, et semblables propos à voix basse. De quoi le diable était si extrêmement tourmenté que l'exorcisme lui était peu de choses au prix. Ce projet inouï de perfectionner une âme qui est en état de possession, etc. Au-delà de la seule stratégie de l'écriture, donc qu'on peut voir dans ce passage, donc stratégie au nom de laquelle on pourrait déceler chez Surin le souci de légitimer une méthode, une voie indirecte qui fait un peu effraction au sein d'un rituel réglementé séculairement, c'est-à-dire l'exorcisme. Il faut, selon moi, constater aussi dans ce passage le dispositif étrange qui se met en place entre Surin et Jeanne des Anges. Car tandis que le père donc récite, comme il nous le rapporte, des prières au dehors et à voix basse, donc sur la scène du monde, c'est au-dedans donc que la religieuse va poursuivre sa propre prière intérieure, c'est-à-dire l'oraison. Paroles et pensées, dehors et dedans, fondent ainsi par leur rapprochement une relation dialogique qui annonce une nouvelle anthropologie de l'âme. Une anthropologie de l'âme où il faut en passer par les mots de l'autre pour parler de l'autre en soi, et ainsi se réinventer. Alors, unique, cette relation entre possédé et exorciste l'est par bien des aspects. Et Surin nous rapporte d'ailleurs une scène assez surprenante qui survient devant le duc d'Orléans et le frère du roi, qui lui-même vient assister un jour au prodige des exorcismes de Loudun. Depuis 3 mois et demi, je ne suis jamais sans avoir un diable auprès de moi en exercice. Les choses en sont venues si avant que Dieu m'a permis, je pense pour mes péchés, ce qu'on n'a peut-être jamais vu en l'Église, que dans l'exercice de mon ministère, le diable passe du corps de la personne possédée et venant dans le mien, m'assaut, me renverse et m'agite et travaille visiblement, me possédant plusieurs heures comme un énergumène. Je ne saurais vous expliquer ce qui se passe en moi durant ce temps, et comme cet esprit s'unit avec le mien sans monter ni la connaissance, ni la liberté de mon âme, et se faisant néanmoins comme un autre moi-même, et comme si j'avais 2 âmes dont l'une est dépossédée de son corps et de l'usage de ses organes, et se tient à quartier, regardant faire celle qui s'y est introduite. En sautant d'une âme à une autre, le démon vient donc confirmer, aux yeux de tous, le caractère proprement extraordinaire de cette relation nouée entre Jeanne des Anges et Jean-Joseph Surin.
Une relation placée sous le signe de la correspondance, de l'échange, mais aussi placée sous le signe de la spécularité ou du dédoublement même, où Surin d'ailleurs va finir par attester à son tour de l'emprise de plus en plus grandissante du mal. Si on retrouve d'ailleurs cette forme de contagion surnaturelle bien des années plus tard entre Madame Guyon et le Père Lacombe, bien que ça sera cette fois placé sous le signe de la grâce, ça sera la grâce qui s'échangera entre eux et passera d'un corps à un autre. Entre Surin et Jeanne des Anges, par contre, c'est le mal qui s'échange sous son masque attendu, démoniaque, un mal qui, en passant de l'âme de la possédée à celle de l'exorciste, transgresse les lois qu'un système théologique a fixées depuis longtemps, à travers donc un corps de doctrine définissant et réglementant les rapports entre l'homme et le monde invisible. Parmi cet ensemble doctrinal, deux lois particulières se trouvent complètement perverties. La première qui veut qu'un exorciste n'a jamais à craindre les assauts du diable lorsqu'il est en exercice, et la deuxième étant que le diable ne peut jamais pénétrer entièrement l'âme de ses proies. En effet, traditionnellement, depuis au moins saint Bonaventure, Thomas d'Aquin, etc., le diable ne peut s'immiscer complètement dans les pensées de ceux qu'il tente et obsède. De la vie mentale, il ne peut donc que faire le siège, il peut à la rigueur la séduire ou la pervertir, mais sans jamais accéder au fond le plus secret de la vie intérieure, où devrait se dérouler le dialogue continu avec le ciel. Alors tout cela va changer avec Jeanne des Anges et Surin, car tous deux ne vont cesser d'affirmer à travers leurs écrits respectifs que le diable a fait de la conscience et plus largement de toute la vie intérieure sa demeure, mais au point que les pensées, les sentiments, même les prières et les images mentales paraissent toujours soupçonnées de lui appartenir, au point donc que c'est la vie intérieure elle-même qui se reconnaît désormais comme le nouveau lieu de l'enfer. Sur ce point, bien sûr, je vous renvoie, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, aux travaux de Sophie Houdard et à la magistrale Histoire de l'obsession et de la contrainte psychique à laquelle s'est attelé Pierre-Henri Castel. Pour ce qui nous concerne, et ce que je trouve moi particulièrement frappant dans cette possession dont Surin va faire à son tour l'épreuve, c'est que le jésuite se croit tourmenté par ce qu'il appelle un autre soi-même, autrement dit un démon qui s'associe presque parfaitement à sa propre âme, au point qu'il n'est bientôt plus possible de faire la différence entre lui et l'autre. Ce que d'ailleurs disait assez clairement Jeanne des Anges aussi dans sa propre épreuve surnaturelle, en affirmant qu'un démon et moi, c'était la même chose. Donc comme Jeanne des Anges, qu'il va travailler à perfectionner et à délivrer de l'empire de l'enfer, Surin va donc faire cette épreuve à son tour de la possession, ce qu'il va appeler d'ailleurs sa tragédie d'enfer. Cette tragédie d'enfer, elle peut se reconnaître comme le temps d'un affolant dédoublement, où l'acteur n'a d'autre choix que de se découvrir spectateur de sa propre existence, ainsi qu'il nous raconte à la fin de l'extrait que vous avez sous les yeux. C'est donc ce moment, la possession, où le soi devient autre tout en restant soi-même, mais en s'absentant toujours un peu plus. Et l'écriture, d'ailleurs, va en porter la trace, car les textes autobiographiques de Surin verront continuellement s'alterner le je et le il, dans ce qu'il va appeler une écriture en liberté. C'est son expression pour définir ce passage constant du je au il, et qui traduit à mon sens à même la lettre cette forme de désubjectivation ravageante. On peut voir donc ici une forme d'ironie, terrible ironie finalement, puisque c'est celui qui avait travaillé à dissocier l'autre de son image diabolique va retrouver auprès de lui, si ce n'est surtout déjà en lui, l'autre diabolique en question. C'est donc une sacrée ironie où la purification et l'élargissement de la vie intérieure de la possédée, Jeanne des Anges, semblerait avoir pour contrepartie le repli, voire la perte inquiétante de la propre âme, de la propre intériorité de son exorciste. Au fil des mois, l'état de Surin va se détériorer, et à tel point d'ailleurs que ses supérieurs vont le renvoyer de Loudun avant qu'il ait mené à bien sa mission. De plus en plus angoissé par les visions terrifiantes qui l'assaillent, faisant même le vœu de prendre sur lui le démon de Jeanne des Anges, et ainsi hypothéquer son salut pour sauver la religieuse. Il se propose d'être possédé à son tour. Surin va donc tomber progressivement dans l'aphasie, la paralysie, de sorte qu'il ne parle et ne se déplace presque plus. C'est au sortir de cette
ce qu'on pourrait appeler une très longue nuit, qui va d'ailleurs durer 18 ans. Pendant 18 ans, il sera en grande partie aphasique et paralytique. Donc c'est au sortir de cette longue, très très longue nuit de presque 20 ans que Surin va se raconter, et raconter comment il s'est cru durant tout ce temps un damné sur la terre. Il faut savoir que la damnation d'un vivant est, du point de vue de la doctrine religieuse, complètement fausse, erronée. La damnation est un état qui définit un sujet dans l'autre vie, dans l'au-delà, tout comme le salut, mais elle ne peut advenir lors du passage sur terre qui en conditionne seulement la possible réalisation. Donc bien que cette certitude, cette nouvelle certitude est de l'ordre d'une hérésie dogmatique aux yeux de l'Église, elle constitue pour Surin une vérité, donc non pas objective, mais profondément intime et personnelle. Dans son inexactitude, le terme de damnation témoigne d'une expérience à la fois d'abandon et de désespoir incommensurable, et dont les mots manquent pour le dire. Surin va d'ailleurs refuser toujours le terme de folie pour caractériser ces 18 ans de traversée du désert, de nuit obscure, préférant plutôt décrire son aventure comme celle des peines de l'esprit. C'est l'aventure des peines de l'esprit, nous dit-il. Ce qui relève ou renvoie à un savoir à la fois incommunicable, mais indubitablement vrai, du point de vue de celui qui en a fait l'expérience. Alors, cette prétendue damnation de Surin a ceci aussi d'étrange que, elle est étrange par bien des aspects, mais notamment parce qu'elle semble parachever une sorte de constante obsession du prêtre à l'égard de l'enfer. Tout au long des exorcismes qu'il va mener avec Jeanne des Anges et ses oraisons et ses prières, Surin n'aura eu de cesse, en effet, d'afficher, de montrer le désir le plus vif de faire parler les diables à travers la bouche des possédés. Mais au contraire des autres exorcistes qui l'entourent, faire parler les diables, ce n'est pour Surin pas uniquement les faire parler afin de vérifier les enseignements de l'Évangile, de la vérité révélée, etc. Mais il semble que ce soit plutôt pour s'intéresser au drame à la fois moral et métaphysique auquel renverrait leur état de damnation à titre de diable, de démon, d'ange déchu. Et je vous en donne un exemple pour saisir un peu mieux de quoi il retourne. Donc là, c'est un démon, la parole d'un démon que nous rapporte Surin. L'amour est accompagné de la dilection, les choses pénétrant dans le cœur et s'y enchaînant, c'est une nécessité à la créature d'aimer. C'est pourquoi moi, qui ne puis aimer le bien, ayant perdu la grâce, j'aime le mal et je tâche de me délecter dans le mal. Mais je n'en puis venir à bout parce que n'aimant qu'à offenser Dieu, si je n'y réussis pas, je me vois travailler par le peu d'effet de mon désir. Si j'en viens à bout, je suis chargé de nouveaux châtiments. De là vient que rien ne me plaît et que je suis donc très misérable. Donc, en quelque sorte, à l'écoute de l'enfer, à l'écoute des diables eux-mêmes, que Jean-Joseph Surin va se forger une idée de la damnation, de cette délectation dans le mal qui rend à la fois très misérable. Et donc, il va se forger cette idée de la damnation, au point d'ailleurs que cette idée, il s'y sacrifiera totalement. Comme si désormais s'inquiéter du mal, le scruter pour s'en protéger, revenait finalement à s'y livrer de façon la plus certaine. Comme si s'en inquiéter devenait donc la voie la plus sûre pour y tomber. Durant tout l'exercice de son ministère auprès de Jeanne des Anges, Surin n'aura eu de cesse, en effet, de chercher à affronter l'enfer, de le confronter, tout comme il n'a cessé, comme on l'a vu, d'imposer à la mère supérieure la scrutation méticuleuse et répétée de ses tentations, de ses fautes, plutôt que de les chasser ou de les tenir loin de soi. Cette recherche obsédante et forcenée, cette sorte de méditation, menée au plus intime de la perdition, semble donc trouver sa mise en acte dans ce réel à l'horizon duquel s'inscrivent possession et damnation pour Surin. Quelque chose se réalise là. Dans cet état de damnation, Surin va donc... de cet état, de damnation, Surin va d'ailleurs nous rapporter l'espèce de supplice à la fois logique et moral qu'il lui impose. Et la chose vint à telle extrémité que, pensant que ce fut l'ordre de Dieu que je me comportasse comme une âme damnée, de sorte que lorsque je faisais quelque bien, je me pensais tiré de l'ordre de Dieu, et que je ne pouvais rien faire de pis que tâcher de bien faire, et me comportant comme un homme qui voulait bien faire compte
de l'ordre de Dieu, car l'état des damnés est de faire toujours mal. Il me semblait que le désir de bien faire que j'avais était le plus grand mal que je puisse faire, à cause que c'était contraire à l'ordre divin. Dieu m'avait déjà jeté dans le mal, il ne fallait point sortir de cet ordre. Alors, est-il possible d'aimer le mal pour lui-même? Comment s'en délecter, ainsi que s'en lamentait autrefois le démon devant Surin, puisqu'aimer le mal vouerait soit à l'exaspération de l'échec, souvenons-nous, soit aux conséquences de nouveaux châtiments pour avoir fait affront au ciel. Alors de cette impasse, à laquelle bon nombre d'ailleurs de théologiens, de philosophes vont s'affronter, Surin, lui, ne s'extrait pas, si ce n'est qu'il invente une façon de faire de l'amour du mal une obligation au nom de l'amour de Dieu. Car le jésuite n'a de cesse de rappeler, durant toutes les passages qui concernent cette prétendue damnation, qu'il se tient constamment, et je le cite, avec fidélité à ce que Dieu voulait, cet ordre de Dieu là qui n'arrête pas de revenir, et cela même si ça signifie sa perte. L'enfer de Surin, c'est donc rien d'autre que l'enfer d'un devoir, au nom duquel les souffrances du châtiment pavent la voie d'un pur amour. C'est l'enfer d'une loi qui se donne à lui à la fois comme la raison de la souffrance, mais aussi comme la seule façon de supporter cette même souffrance. Consentir à sa damnation, comme le fait Surin, c'est donc pour lui faire d'un renoncement au salut la preuve la plus incontestable de son amour, autrement dit, la preuve la plus pure, parce que la plus désintéressée et sans attente en retour. Alors, bien entendu, là encore, l'idée d'un pur amour chez Surin renvoie à tout un corps de doctrine et de pensée, et qui est donc la doctrine du pur amour, que Surin va faire sienne, mais pour l'aggraver en quelque sorte à l'extrême, en proposer une version encore plus désespérée. Cette doctrine du pur amour trouve ses sources notamment dans la pensée mystique, et notamment donc celle de Maître Eckhart et de son Gelassenheit, c'est ce laisser-être qui est nécessaire à toute approche de la divinité, cet abandon. Et on sait d'ailleurs que la question du pur amour allait occuper le centre de la querelle sur le quiétisme à la fin du siècle, qui va opposer notamment Bossuet à Fénelon. François de Sales, auparavant, qui comme Surin va se croire un temps damné sur Terre, va aborder également cette question sous l'angle de la supposition impossible, selon laquelle l'amour de Dieu serait peut-être plus grand en enfer qu'au ciel, car une âme damnée par Dieu ne serait-elle pas plus aimée par lui du fait de sa miséricorde infinie? Chez Surin, toutefois, le pur amour se transforme en une pure obéissance où la tentation du désespoir est désormais l'unique et paradoxale, étrange façon d'espérer de Dieu. En cela, Surin paraît dramatiser et radicaliser en quelque sorte les principes de l'abandon, de la nuit obscure ou du ravage qui sont les propres du langage et de l'expérience mystique, afin d'établir au cœur du mal la seule espèce d'union possible avec la providence. Surin, c'est donc ce mystique tourné plus vers l'abîme, que vers le paradis, et celui qui hisse l'enfer au rang d'absolue unicité de la science des saints, même, et peut-être même surtout parce que cela implique d'y sacrifier toute la branche de la sotériologie, donc la branche de la science du salut et de la grâce, et bien sûr de la damnation, cette branche sotériologique sur laquelle repose la théologie chrétienne. Quand il s'agit donc, pour témoigner de son amour pour son Créateur, d'emprunter la voie la plus basse, autre voie indirecte, pour paraphraser Surin, autrement dit, de faire de soi-même le diable. Alors, devant tant de propositions scandaleuses et de théories radicales, on ne s'étonne pas bien sûr que la Compagnie de Jésus va beaucoup se méfier du Jean-Joseph Surin. Jamais d'ailleurs elle va lui reconnaître ce statut de possédé, qui renvoyant plutôt son calvaire à une grave crise de mélancolie, de folie. Donc devenu une sorte de paria institutionnel, une peste, comme il le rappelle d'ailleurs très souvent dans sa science expérimentale des choses de l'autre vie, autre de ses écrits autobiographiques. Surin, donc, paria et peste, va renouer finalement avec la figure du déchet social, abandonné et méprisé de tous, dont le Christ, bien sûr, fournit un des exemples les plus accomplis dans la tradition chrétienne. Mais cette peste, ou ce déchet institutionnel qu'est Surin, va aller encore plus loin sur la voie de son pur amour.
Dieu m'avait jeté dans le mal, il ne fallait point sortir de cet ordre. Eh bien, il se trouve que cet ordre, Surin ne va pas en effet en sortir, et pire que cela même, car le signifiant jeter, il va chercher à s'y élever, et y élever même son corps. Il nous raconte ainsi un jour s'être littéralement jeté au travers d'une fenêtre. Comme il entra dedans, il vit la fenêtre ouverte, il fut jusqu'à elle, et ayant considéré le précipice pour lequel il avait eu ce furieux instinct, donc cet instinct de se jeter, il se retira au milieu de la chambre, tourné vers la fenêtre. Là, il perdit toute connaissance, et soudain, comme s'il eût dormi, sans aucune vue de ce qu'il faisait, il fut élancé par cette fenêtre, et jeté à 30 pieds loin de la muraille, jusqu'au bord de la rivière, ayant sa robe vêtue, ses pantoufles aux pieds, et son bonnet carré en tête. Si Surin va finir par se remettre de cette chute, il va garder par contre des années durant une compulsion, hein, je l'appelle ainsi à défaut d'autres mots, une compulsion à se jeter, que ce soit des ponts, des tours et des fenêtres, au point d'ailleurs que des barreaux seront installés sur les fenêtres de sa chambre. Donc, déchet, Surin l'est sous bien des aspects. Il fut élancé par la fenêtre, trahi par sa forme passive, le statut d'objet auquel s'astreint, dans lequel est tombé Surin en quelque sorte. Mais un déchet ou un reste, le jésuite n'en apparaît paradoxalement que plus mystique, que plus saint. En tout cas, si l'on se fie à ce que Jacques Lacan disait du saint, hein, qui n'est pas celui qui fait la charité, contrairement à ce que l'on croit souvent, mais pour Lacan, celui qui fait le déchet, celui qui décharite, non pas parce qu'il s'agit d'offrir quelque chose à l'autre, donc de faire la charité, mais parce qu'il s'agit de s'offrir soi-même et entièrement, tout comme Surin a fini par s'offrir à Jeanne des Anges pour prendre sur lui son propre mal, jusqu'à s'en faire un possédé consentant. Devenu donc une sorte de pur déchet qui se jette lui-même des hauteurs, considéré un temps donc comme une abominable peste raillée par ses confrères, une ordure même cloîtrée dans l'obscurité d'une chambre au volet clos pendant près de 20 ans, Surin figure en cela de façon assez frappante, à mon sens, le reste de l'équation mystique. C'est un reste qui entend témoigner du lieu même de son abjection et témoigner de l'impossible qu'il y a à parler alors que le verbe lui-même se tait. La question qui se pose alors serait comment s'en sortir. Pour Surin, sortir de la possession, de son enfermement qui va avec, va lui imposer une reconnaissance progressive et une autre identification, non plus au diable ou au damné, comme il l'a cru pendant très longtemps, mais au Christ en souffrant, au Christ crucifié et bientôt au Verbe incarné dont il se dira le dépositaire. Mais en tout cas, peu à peu, l'étau va sembler se desserrer autour de Surin et le jésuite pourra faire se coïncider la vérité des Écritures et la vérité de son expérience. Il expliquera alors que sa damnation, dont il se sentait donc intimement la cible, ne le visait pas lui, tout compte fait, mais qu'elle visait le démon qui s'était imposé comme une surimpression à son âme, à l'instar, dit-il, de l'homme attaché à un bois ou une sole à une porte. Peu à peu, donc, l'étau se desserrant, c'est l'image de soi comme démon, comme damné, qui s'étiolera pour que Surin retrouve l'image d'un soi divisé entre deux âmes, entre deux entités, comme nous l'avons vu, dont l'une d'entre elles est forcément diabolique, en tant qu'elle pourrait porter à elle seule toute la charge du mal. Ainsi, l'édifice moral et sotériologique se trouvera préservé, la logique persécutrice du diabolique sera restaurée, et Surin pourra de la sorte réintégrer, bien qu'à la marge, les jésuites pour les dernières années de sa vie. Et Jeanne des Anges, dans tout cela, il se trouve que la mère supérieure des Ursulines de Loudun aura été, quant à elle, libérée finalement des légions de démons qui l'habitaient en 1637, donc près de 5 ans après le début de la possession de Loudun. Et ce, alors que Surin, de son côté, va commencer ce supplice éminemment solitaire dont je vous ai parlé. Donc si le prêtre et exorciste se pensera donc, comme on l'a vu, de plus en plus possédé, voire damné, pour sa part, l'Ursuline, qui va se libérer, donc, s'inventera mystique. Jeanne des Anges va porter en effet à même son corps la preuve de la victoire du ciel sur l'enfer, en arborant sur sa main les noms gravés, donc gravés prétendument par des démons sortis de son corps, donc les noms de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, du Christ, de Saint François de Sales également. Ça en avait deux gravures qui montrent cette main sculptée par le diable
et qui fit la curiosité de tous les puissants de France, puisque Jeanne des Anges va entamer une grande tournée à travers la France pour montrer des heures durant, chaque jour, sa main déposée sur un coussin pour que tout le monde puisse venir voir les preuves irréfutables du surnaturel et de la victoire du ciel. Mais quand l'engouement pour ces marques divines va s'estomper, Jeanne des Anges va se lancer d'ailleurs dans une carrière d'inspirée à Loudun, en ouvrant une sorte de petite boutique aux miracles et aux dévotions, où elle rendra des oracles par l'intermédiaire d'un ange gardien. Elle se lancera aussi d'ailleurs, j'en ai rapidement parlé, dans cette voie de l'écriture autobiographique, justifiée en cela par le caractère en tout point extraordinaire de son aventure. Alors, ce qui semble se refermer avec Loudun, ce qui s'en fait aussi, à mon sens, son intérêt, donc ce qui semble se refermer avec ces ultimes possessions diaboliques et collectives que Loudun prépare, ce qui commence un peu à disparaître aussi avec Jeanne des Anges et Jean-Joseph Surin, c'est donc ce temps où le surnaturel peut encore s'incarner massivement. C'est ce moment où l'homme s'ouvre ou peut s'ouvrir en tout cas aux incorporations, qu'elles soient célestes ou diaboliques, pour mieux voir, mieux constater, entre angoisse et joie, inquiétude et béatitude, donc constater que se dilate et s'étend en lui l'abîme de sa propre conscience, de sa propre intériorité. Loudun, c'est donc aussi ce moment où la pastorale de la peur va se muer en une pédagogie du péché. C'est ce moment où il faut en passer par Satan pour découvrir l'immensité de l'amour de Dieu, lorsque le mal garantit paradoxalement la grâce, la travaille et la façonne pour lui donner sa justification ultime. C'est ce moment aussi, Loudun, d'une expérience mystique dont la nuit obscure s'aggrave en une forme de tragédie d'enfer, comme le disait Surin, peut-être parce que seul l'enfer serait à même d'attester d'un amour en tout point impossible. Impossible parce que son objet, c'est-à-dire Dieu, est hors de portée, inconnaissable, mais aussi parce que les conditions de cet amour sont impensables en eux-mêmes, si ce n'est en dehors de leur énonciation. L'autre scène de Loudun, cet enfer intérieur que nous ont découvert Surin et Jeanne des Anges, apparaît bien dans cela comme une scène où se réalise cette forme de pratique spirituelle du diabolique, et l'expression est de Certeau dans sa fable mystique. Cette pratique spirituelle du diabolique, parce que si le passage par l'enfer rend toujours plus indécidable et incertain les signes du surnaturel à interpréter, il fait en même temps de la spiritualité ce qui n'apparaît jamais mieux que dans la proximité du mal. En cela, les écrits des mystiques et des possédés témoignent à leur manière dans le sens d'une époque qui, avec ses écrivains notamment, s'interrogeait ici sur les conditions de représentation de la vie intérieure et du moi, non plus seulement parce que le moi est haïssable, mais parce qu'il apparaît toujours plus insaisissable, opaque, soumis aux métamorphoses continuelles de la contingence. Ce drame de l'homme et de la femme surnaturelle, donc de Surin et de Jeanne des Anges, je vous indique sans doute que d'apparaître ne rend pas la vie intérieure forcément plus transparente, et bien au contraire, comme si sa reconnaissance devait en quelque sorte se payer du prix de son étrangeté, si ce n'est aussi du prix de l'inquiétude qu'il y a à se sentir seul, c'est-à-dire sans Dieu et sans diable bientôt, seul donc face à son propre abîme. Je vous remercie.